Bonjour les enfants, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée, pour une nouvelle classe à la maison. Alors déjà, je voulais vous dire merci et surtout bravo pour tout votre travail que vous m'avez envoyé. Alors j'ai bien regardé et j'ai bien apprécié, vous avez vraiment très bien travaillé. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fabriqué les petits personnages de la poule, du poussin et du coq. Vous avez vu? Hop. Moi j'ai fini mon coq d'hier. Et donc c'est vraiment très beau, hein, c'est bien. Et d'ailleurs aujourd'hui vous allez voir sur le blog, on va travailler avec la famille poule pour apprendre et pour enrichir le vocabulaire sur les mots de position. Vous allez voir ça sur le blog. Et puis bravo aussi pour les réponses en mathématiques. Vous vous rappelez, il y avait 4 petits problèmes à résoudre avec ces images. Ce sont des petits problèmes de grande section. Alors, on va les revoir ensemble juste pour avoir les réponses. Voilà. Alors, pour les nichoirs, il fallait dire quel est le nichoir qui a le plus de. Là, il y en a 4, 5 et 3. Et donc, il fallait trouver 5. Si je retourne, effectivement, hop, je touche la queue du chat, c'est bon. Ici, il fallait trouver combien il y a de doigts levés. Et la bonne réponse était bien sûr 14. Ici, il fallait trouver combien il y aurait d'oiseaux après que l'oiseau rouge se pose sur l'arbre. Il fallait trouver donc 10 et 1, ça fait 11. Hop. Et enfin, il fallait trouver le nombre avant 9. Là, la tortue cache un nombre, c'est le nombre avant 9, et donc il fallait trouver bien sûr le 8. Voilà les enfants, bravo encore une fois. Aujourd'hui sur le blog, il y aura d'autres problèmes sur des œufs, je vous montrerai tout à l'heure. D'abord, on va commencer par la date. C'est parti. Alors, hier, c'était lundi. Le jour est passé, donc hop, je barre le jour d'hier. Et j'entoure le jour d'aujourd'hui. Le jour à côté, hop là. Et comme vous savez, après lundi, c'est mardi. Très bien. Alors, petit escargot. Le voici. Je l'accroche ici pour l'instant. Voilà. Donc il était au lundi, je le descends au mardi. Hier, c'était le 27. Après 27, c'est... Ah, je regarde sur ma frise. 27, c'est ici. Le nombre après 27, c'est 28. Alors, hop. J'efface le 7. Et j'écris le 8. Je remplace l'étiquette du lundi par le mardi. Et voilà. Maintenant, nous pouvons lire la date ensemble. Aujourd'hui, c'est mardi 28 avril 2020. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y aura encore beaucoup d'ateliers, beaucoup d'activités à faire sur le blog. Entre autres, il y a la chanson Loin mais ensemble. Vous allez pouvoir réécouter. J'ai mis une autre vidéo que tout le monde peut regarder pour bien apprendre les paroles. Et aujourd'hui, vous allez essayer d'apprendre la première partie. D'accord? J'ai enregistré la première partie sur le blog. Vous allez pouvoir écouter et essayer de bien vous rappeler des paroles, des mots. D'accord? Alors, il y aura aussi un problème de mathématiques avec des œufs. Regardez les enfants. Ici, j'ai de vrais œufs. Il y en a combien? On compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Voilà, 6. Et donc, on va faire un petit atelier aujourd'hui. Je vais les poser ici. Je range ça. Voilà. On va faire un petit atelier ensemble tout de suite. Et après, sur le blog, ça sera à vous. Alors, il y en a 6. Donc, je cache et je vais en prendre. Et vous allez devoir chercher combien il en manque. D'accord? On va essayer tout de suite. Alors, j'en prends. Je le cache. Hop. Voilà. Hop, je les cache. Je vais les mettre dans ce torchon. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris des œufs, les enfants. Et maintenant, regardez. Avant, j'en avais 6. Combien il en manque? Vous avez deviné? Il en reste combien ici? Il en reste 4. 1, 2, 3, 4. Mais avant, j'en avais 6. Il en manque, on compte ce qui manque, 1 et 2. Il en manque 2. On vérifie? Effectivement, j'en avais caché 2. 1, 2. Parce que 4 et 2, ça fait 6. On vérifie? Hop là. Je les remets dans la boîte et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, grâce à ce petit exercice, on a trouvé que 4 et 2, ça fait 6. On fait encore une fois? Alors, je remets les 6. Je cache. Je vais essayer de ne pas les casser quand même. Hein. Voilà. Je les cache ici. Et voilà les enfants. Alors, regardez. Combien il en manque? Oups là. Là, il y en a 3. 1, 2, 3. 3 pour aller jusqu'à 6. Vous avez trouvé? On compte ce qui manque. 1, 2, 3. On vérifie. Est-ce qu'il en manque vraiment 3? Est-ce que j'en ai caché 3? Et en effet, c'était 3. Il en manquait 3. 1, 2 et 3. On vérifie. Je les remets dans le paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 3 et 3, ça fait 6. Encore une fois? Allez. Je cache ici. Voilà. C'est facile, hein? Combien il en manque? D'abord, on compte ceux qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour aller jusqu'à 6. Il en manque combien? Vous avez trouvé? Mais oui, c'est 1. Allez, on vérifie quand même. Effectivement, il en manque 1. Parce que 5 et 1, ça fait 6. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà les enfants. Alors le nombre 6, c'est un peu facile quand même. Mais j'ai choisi le nombre 6 tout de suite pour bien vous faire comprendre. Mais vous, sur le blog aujourd'hui, vous allez faire avec le nombre 10. C'est un peu plus difficile. Donc voilà, vous allez faire cet atelier de mathématiques. Il y a d'autres ateliers, bien sûr, en dessin, en graphisme, en phonologie, avec le son S. D'ailleurs, hier, il y a des enfants qui m'ont envoyé beaucoup de photos avec le son S. Je les mettrai demain sur le blog. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre qui fait S.
Alors les enfants, il y a beaucoup de lettres qui font S. Il y a la lettre S, la lettre C, et parfois la lettre X, et aussi parfois la lettre T. Mais nous, cette semaine, on va s'intéresser à la lettre S qui fait S. Alors on regarde ici maintenant. Alors j'enlève le petit escargot. Donc la lettre S. Ici, il y a les 3 écritures de la lettre S. Le S en lettre capitale, le S en lettre script et le S en attaché, en cursive. Nous, on va s'intéresser ce matin à la lettre S en cursive pour l'apprendre à écrire. Pour apprendre à l'écrire. Alors, pour écrire le S, donc déjà le S est une petite lettre, d'accord? Donc il va être entre les 2 premières lignes. Pour commencer, d'ailleurs on peut regarder ici, on voit ici un trait oblique. Alors je trace un trait oblique. Et ensuite, ça fait comme une petite boule, de haut jusqu'en bas. Voilà, c'est facile, hein? On continue ici, sans s'arrêter, le trait oblique et la boule, hop. Alors on peut toucher ou pas, c'est comme vous voulez. Le trait oblique, la boule, hop. Le trait oblique et la boule. Donc la lettre S, c'est facile. C'est même un petit peu trop facile, donc on va compliquer un peu. Avec la lettre S qui fait S, on va ajouter une autre lettre à côté, une voyelle qu'on a déjà apprise. Par exemple, je vais ajouter le A, la lettre A, qui fait le son A. Alors d'abord, le S, qui fait le son S, et le A à côté, qui fait le son A. S, A, ça, ça. Et si on essayait d'écrire si, comment on peut faire pour écrire si? On entend S et on entend I. Si. Voilà. Donc on écrit le S qui fait le son S et à côté le I. S, I, si. Et maintenant, si on voulait écrire so, comment on peut faire pour écrire so? Qu'est-ce que vous entendez comme son? D'abord, on entend S, et après le S, on entend O. So. Vous entendez le O après le S? Je l'écris. D'abord le S qui fait S, et ensuite le O. Voilà. S, O, so. On répète les syllabes. Sa, si, so. Et voilà, on a appris à lire des petites syllabes. Vous allez vous entraîner aujourd'hui également à écrire d'abord la lettre S en attaché et ensuite vous allez vous entraîner à écrire ces syllabes. Sa, si et so. Voilà les enfants, je vous souhaite une très bonne journée de travail. Reposez-vous bien aussi. S'il y a trop de choses à faire, vous faites certains ateliers. Et puis, il faut aussi vous reposer et vous amuser. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée encore une fois et je vous dis à demain. Au revoir.